Imagine-toi créer un environnement vraiment parfait pour ton chat, pièce par pièce, où chaque pièce, c'est vraiment ça apporte confort, sécurité, bonheur, bien-être, tout ce que tu veux à ton chat, et vivre dans un monde où ton chat ne fait plus de bêtises, qu'il est vraiment heureux, où tu peux régler certains problèmes, que ce soit social, que ce soit au niveau des bêtises. Et là, tu vas me dire, ouais, mais attends, construire un environnement parfait pour mon chat, je vais devoir dépenser 3 000 € et je les ai pas. Et si je te disais que même pour quelques dizaines d'euros, t'es très bien capable de le faire. Et d'ailleurs, je suis sûr, même pour 0 € parce que si ça se trouve, et j'en suis persuadé, t'as déjà tout le nécessaire chez toi, et qu'il est juste question de changer deux, trois petites choses, de réajuster deux, trois petites choses pour faire en sorte que ton chez toi, ça devienne son chez lui et que vraiment son environnement soit quasi parfait. Et je te demanderai pas d'accrocher des étagères au mur ou faire des trucs de dingue. Vraiment, je suis sûr qu'à la maison, t'as déjà tout le nécessaire. Parce que tu vois, un environnement qui soit bon ou qui soit mauvais pour ton chat, c'est vraiment un game changer si tu veux. C'est vraiment quelque chose de super important parce qu'un bon environnement, ça va éliminer tout ce qui est stress, tout ce qui est anxiété, et toutes les choses négatives dans sa vie. Et justement, cette anxiété, ce stress, c'est la cause de beaucoup de choses, voire la quasi-totalité des choses qui te dérangent chez ton chat. Le fait qu'il fasse des bêtises, par exemple, ou alors le fait qu'il soit pas assez social, le fait qu'il te fasse pas assez de câlins, qu'il est peureux, qu'il est anxieux, etc., etc. Et à l'inverse, justement, un environnement qui est pas très bon pour lui, qui est plutôt stressant, et bah ça va l'accompagner à faire, si tu veux, des bêtises, par exemple à faire en dehors de sa litière. Tu vas te dire mais mon chat s'il fait ça c'est que sa litière est sale ou pourtant je la nettoie. Et bah non, c'est peut-être qu'il est tout simplement stressé, et le fait de modifier quelques trucs chez toi, tu vas voir que c'est vraiment game changer. Et d'ailleurs, tu vois un peu tout et n'importe quoi sur internet, hein. Par exemple, si ton chat n'a pas le dernier jouet, dernier cri super interactif qui coûte 60 balles, alors que ton chat va jouer 2 minutes et va ensuite aller dans le carton ou alors va jouer avec un bout de ficelle ou un truc, un bout de papier qui est par terre. Tu vois, le marketing en ce moment, ça devient vraiment n'importe quoi. Et moi, je vais te dire dans cette vidéo justement que tu peux faire en sorte que ton chat soit super heureux avec les choses que tu as déjà chez toi, sans dépenser, je sais pas quoi, des trucs superflus et sans plus te faire avoir par du marketing qui est de plus en plus violent. Donc, je vais t'emmener chez moi, pièce par pièce, pour te montrer moi ce que j'ai fait personnellement et comment on peut améliorer les choses et comment toi tu peux faire à peu près de la même manière. Et je te jure que je suis sûr que tu as à peu près la même chose que moi. Et d'ailleurs, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière pièce, évidemment, je l'ai gardée pour la fin. Je te jure que c'est un véritable game changer. Donc, on va voir 4 pièces que tout le monde a chez soi et qui sont les pièces principales. À savoir, on va commencer avec le salon, ensuite avec la cuisine, la salle de bain. Et pour la dernière, c'est la petite surprise, je te laisse découvrir. Donc là, tu vois déjà, première pièce, le premier truc que j'ai acheté, c'est un arbre à chat. Alors ça, il est assez petit parce que je l'ai acheté, si tu veux, quand elle était encore un chaton. Et ça, tu vois que ça fait très bien l'affaire, hein, franchement. En fait, le truc le plus important, c'est d'avoir une petite plateforme. Là, je sais pas si tu vois ici, là, parce que les chats adorent surplomber leur environnement. Donc, si tu veux, quand il est en hauteur, ça lui donne une espèce de position de force. Ça assouvit, entre guillemets, un peu son instinct de chasse, de pouvoir dominer un petit peu son environnement. Et regarde, quand je te dis que t'as vraiment pas besoin de te prendre la tête pour lui acheter des trucs de fou, ici, elle a un carton. Et ici, elle a un petit panier un peu cool, tu vois, genre un peu molletonné, machin. Et à ton avis, où est-ce qu'elle passe le plus clair de son temps? Eh ben, c'est dans le carton. Donc, quand je te dis que t'as vraiment pas besoin d'investir dans des trucs de fou, c'est vraiment pas rare hein, d'acheter un jouet super sophistiqué pour au final qu'elle joue avec le carton. Ensuite, deuxième endroit, alors là, je sais que tout le monde ne peut pas le faire forcément, c'est de lui installer une petite plateforme. Bah, d'ailleurs, je pense que ça se voit qu'elle va souvent dessus, devant une fenêtre. En plus, je sais pas si tu vois, mais moi, si tu veux, j'habite à la campagne, donc là, dans le champ en face, là, t'as souvent des animaux sauvages qui viennent errer, ou alors des gens dans le chemin, pareil, là, qui viennent promener leurs chiens. Et donc, si tu veux, ton chat, alors c'est pas qu'il s'ennuie, c'est pas de la mélancolie ou je sais pas quel sentiment négatif, c'est surtout pour de la curiosité. En fait, les chats adorent regarder par la fenêtre. Donc ça, c'est vraiment super cool. Après, j'avais investi, attends, je te montre, dans une petite plateforme avec des ventouses, là, tu sais, un truc un peu comme ça, que tu viens coller sur les fenêtres. Bon, alors évidemment, merci le dropshipping, c'est un truc qui colle rien du tout, enfin, c'est vraiment de la merde. Enfin bon, en tout cas, on passe à la prochaine pièce qui va être la cuisine. Voilà, donc ensuite, pour la cuisine, alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre tous ces éléments au même endroit. Tu vois, là, on a une gamelle. Ah tiens, quand je la touche, il y a madame qui arrive. La gamelle pour les friandises. Ici, la gamelle pour l'eau. Ici, la gamelle pour la nourriture. Et là, tu vois qu'il y a la fontaine qui vient de s'allumer. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup d'eau. Et donc, en fait, c'est super intéressant. Et tu bouges un peu la caméra. Elle est là. En fait, ce qui est super intéressant avec ça, c'est qu'elle a tout à proximité et au même endroit. Et en fait, le truc important à faire, c'est de surtout pas lui modifier l'endroit où elle va retrouver sa nourriture. Parce que tu sais que ton chat, c'est un animal, qui adore
sa routine, qui est vraiment très attachée à sa routine. Et si tu modifies en fait les endroits où elle va pouvoir trouver sa nourriture, sa litière, etc. de manière régulière, et ben ça va vachement la stresser, ça va bouleverser sa routine et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Après, là, en fait, les gamelles comme ça, va falloir que je les change. Elles commencent à être un petit peu étroites et un peu trop profondes et en plus, j'ai appris que les meilleures gamelles pour ton chat, c'est celles qui étaient légèrement inclinées vers lui. Donc en fait, tu vois, ce genre de truc là, les deux, elles sont pas terribles, donc il va falloir que je les modifie. Donc ça aussi, ça peut être un investissement pour améliorer l'environnement de ton chat. Ensuite, on passe à la nouvelle pièce qui va être la salle de bain. Donc là, tu vois, il y a la litière de ton chat. Alors moi, j'ai opté pour la mettre dans la salle de bain. Et d'ailleurs, il n'y a pas de couvercle. Le couvercle, il est juste ici. Et en fait, ça me permet de faire des tests en fait. Est-ce que ton chat va faire en dehors de sa litière quand il y a le couvercle ou quand il n'y a pas le couvercle? C'est des tests à faire. En fait, je t'invite à regarder toi aussi parce que quand il y a le couvercle, en fait, l'odeur, elle reste concentrée à l'intérieur et donc, c'est vraiment pas confortable pour ton chat. Donc moi, je t'invite à faire des tests, à retirer, à faire des tests aussi pour la litière, le granulé à l'intérieur. Mais en gros, ce qui est important là-dedans, c'est que il faut pas que la litière de ton chat soit dans une pièce trop bruyante. Tu vois, moi, j'ai de la chance de pas avoir d'électroménager dans ma salle de bain. Par exemple, si tu as un sèche-linge ou une machine à laver, un électroménager qui fait du bruit, tu vois, et pour ton chat, ça va vraiment pas être confortable et donc c'est pour ça que par exemple, elle va pouvoir faire en dehors de sa litière. Ensuite, l'avant-dernière pièce, alors là, il s'agit de la chambre. Alors en fait, pareil, là, tu lui confectionnes un petit endroit cosy, tu vois. Alors moi, ce que je fais, c'est que je laisse la porte de la chambre ouverte. Comme ça, si elle a envie de dormir avec moi, elle dort avec moi. Tu vois, si elle a envie de regarder par la fenêtre, elle regarde par la fenêtre. Si elle a envie de partir, elle part. Et ça, c'est super pour ton chat parce qu'en fait, ton chat, généralement, aime bien dormir avec toi parce que, elle a envie de se sentir en sécurité la nuit, tu vois. Mais pas forcément dans ton lit, si tu veux. Donc, si elle a pas d'autres paniers à disposition, soit elle dort par terre, soit elle part de la chambre et c'est pas forcément ce qu'elle a envie de faire. Donc, le mieux, c'est de lui mettre à disposition, ton lit, forcément, et puis un petit endroit. Et regarde, quand je te dis que t'as vraiment pas besoin d'investir, ces deux peluches là, devine où je les ai gagnées à la fête foraine. Donc 0 €. Et franchement, elle s'amuse avec, des fois elle lui fait même des câlins, c'est archi mignon. Mais tu vois, t'as vraiment pas besoin de dépenser des 1000 et des cents pour combler ton chat entre guillemets. Et là du coup, on va passer pour moi à la pièce la plus importante. Et donc pour moi, la pièce la plus importante, c'est, alors ça dépend de chez toi, moi perso c'est mon bureau, c'est là où je passe le plus clair de mon temps. Tu vois, un petit panier griffoir, j'ai mis de l'herbe à chat. Franchement, elle adore ça. Un petit tipi, bon voilà. Et puis surtout, un arbre à chat, alors désolé pour le reflet, qui va en fait surplomber la fenêtre avec un accès super haut. Il est plus grand que moi, il fait 2 mètres le truc. Et donc ça en fait c'est super important. Bon, moi j'ai dû investir dans un truc vachement haut pour qu'il puisse surplomber la fenêtre. Et là elle a une vue plongeante en fait sur les animaux qui passent là derrière, tu vois. Et dans le champ, machin, enfin vraiment c'est génial pour elle. Et en fait si tu veux, je l'ai mis dans cette pièce parce que ton chat, le truc magique pour ton chat, je vais te dire ce que c'est qu'il faut que tu lui confectionnes un endroit où si tu veux, quand elle y va, elle sait qu'elle sera peinard. Donc quand elle est là, quand elle est dans l'arbre à chat ou sur son... voilà, elle est là. Quand elle est là ou alors quand elle est dans son tipi, je m'efforce de pas lui parler, de pas la caresser, de rien, vraiment rien faire, comme si elle n'existait pas. Et de cette manière, elle va savoir que quand elle a envie d'être tranquille, elle va dans cet endroit-là et personne vient l'embêter. Tu vois, quand je fais des petites soirées le week-end ou alors quand je mets la musique un peu fort ou que je regarde la télé, si elle a envie d'être peinard ou toute seule ou voilà qu'elle veut faire son insociable, elle va ici, tu vois. Et ça, c'est vraiment génial pour ton chat parce qu'encore une fois, elle sait très bien que si elle a envie d'être peinard, si elle a peur, si elle est stressée, elle va dans son endroit et elle se calme toute seule et elle fait vraiment ce qu'elle veut. Tu vois, avec des petits jouets comme ça, franchement, c'est vraiment quali ce truc. Par contre, il m'a coûté bonbon celui-là. Donc tu vois que avec certaines petites choses, franchement, c'est vraiment pas compliqué. Je t'ai montré 4 pièces. J'ai pas des trucs mirobolants chez moi. Je veux dire, j'ai pas des étagères sur les murs avec des trous dans les murs pour passer d'une pièce à l'autre. Franchement, je t'ai même pas parlé de chatière. Enfin, vraiment, j'ai fait au plus simple. Et je pense que n'importe qui est capable de reproduire ça. Alors, par exemple, je t'ai parlé du grand arbre à chat. Celui-là, il coûte un petit peu cher parce qu'il m'a coûté, je crois, 200 €. Mais franchement, t'es vraiment pas obligé de mettre ce prix-là dans un arbre à chat. T'es limite pas trop obligé d'avoir un arbre à chat non plus. Je t'ai présenté une litière. Tu vois, c'est pas le truc robotique qui se nettoie tout seul qui coûte 800 balles. C'est juste un bac. Enfin, à la limite, si t'habites en campagne, et je pourrais le faire d'ailleurs, tu pourrais très bien lui faire ses besoins à l'extérieur, ça se fait, pour économiser de la litière et pour ne pas avoir de
litière. Enfin, vraiment, tu vois, je t'ai vraiment pas dit des trucs de ouf. Et pourtant, je te jure que ça peut absolument tout changer. Et tu vois que la dernière pièce, c'est vraiment la plus importante. Alors encore une fois, moi je l'ai mis dans mon bureau, mais ça peut très bien être dans ta chambre, par exemple, parce que généralement, tu passes pas toute ta vie dans ta chambre. Donc vraiment, tu peux réadapter ça chez toi. Si t'habites en maison, si t'habites en appart, y a aucun problème. Et encore une fois, je t'ai pas dit de dépenser 300, 400, 500 euros, comme certaines marques aimeraient bien que tu fasses. Vraiment, avec les choses de tous les jours, tu vois que par exemple, un carton, ça peut remplacer un panier. Il suffit juste que tu mettes une petite serviette et ton chat, il est aux anges, hein. Donc vraiment, faut pas te faire arnaquer par les marques. C'est leur business, c'est normal. Mais t'inquiète, avec les choses que t'as chez toi, tu peux vraiment faire des trucs miraculeux. Il suffit juste de connaître deux, trois petites choses et je suis là pour ça. En commentaire, d'ailleurs, je t'invite, si par exemple t'as des petits tips, des trucs que toi tu fais, que t'as remarqué qui sont bons pour ton chat, à les partager en commentaire. Comme ça, on peut avoir un listing de tout ce que fait un peu tout le monde et pourquoi pas en refaire une vidéo avec les meilleurs, avec les plus populaires. Et ouais, ce serait vraiment cool. Et même pour les nouveaux arrivants, comme ça, il pourrait avoir un listing de plein de trucs qu'on peut faire, des petits tips, des trucs de tous les jours. Ça peut vraiment être cool. En tout cas, moi je t'invite, si t'as aimé cette vidéo, si tu l'as trouvée intéressante, à mettre un pouce bleu. Moi ça, déjà ça me fait extrêmement plaisir et ça aide beaucoup cette chaîne. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.